bonsoir, bienvenue dans CSP Time, l'émission quotidienne sur l'actualité du Limoges CSP à retrouver chaque jour sur lepopulaire.fr. Et depuis mardi, notre invité dans ce CSP Time numéro 20, c'est Karim Djellali, supporter du club. Bonsoir Franck. Bonsoir Karim. Avec nous également les deux journalistes de la rédaction, Mathieu Marot et Jean-Christophe Bourdin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors nous allons aborder dans ce quatrième quart-temps bien le retour en grâce finalement de Samardo Samuels, en tout cas aux yeux des dirigeants. On va rappeler l'histoire. Ce joueur a été suspendu, mis à pied par le club. Mathieu, vous étiez présent lors de cette rencontre où Samardo Samuels avait un petit peu pété les plombs ? Ouais, alors moi je vais être honnête, j'avais rien vu, mais c'est dans le premier quart-temps, après 6 minutes de jeu, quelque chose comme ça, Kenmilling convoque un temps mort, le CSP a déjà pris l'eau défensivement, et donc là, à cet instant-là, pendant ce temps mort, Samardo Samuels aurait invité son coach à aller se faire foutre, voilà, un petit fuck off, et du coup tout est parti de là, Kenmilling révèle l'histoire en conférence de presse, derrière le Limoges CSP est obligé de suspendre son joueur dans un premier temps, ensuite il y a une mise à pied. Une procédure de licenciement est engagée à l'encontre du joueur. Et voilà, donc depuis, on attendait l'issue de cette procédure. Et donc, le Limoges CSP a annoncé la réintégration de Samardo Samuels juste avant le match contre l'Alba Berlin. Donc, mercredi soir, juste avant la rencontre, on a appris le retour dans le groupe de Samardo Samuels, un joueur très important, il ne faut pas le cacher, pour le Limoges CSP. C'est une issue qui plaît plutôt, en tous les cas, à l'environnement du club, aux supporters et dirigeants. On peut s'interroger sur le fait, est-ce que le club a cédé à la pression des supporters ? Parce qu'il y avait quand même une pétition qui a été mise en ligne pour le retour de Samardo Samuels. Il y avait une vraie pression, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer et mettre... le mot pression, il ne faut quand même pas en faire des caisses, parce que, bon, là, je veux bien la pression sur le Limoges CSP, mais enfin jusqu'à une certaine mesure. On n'est pas en Espagne ou en Turquie ou en Grèce. Donc voilà, et on fait revenir Samardo Samuels un petit peu dans l'urgence sportive, moi j'ai l'impression, parce que l'équipe, on l'a vu, on en a parlé cette semaine, ça n'avance pas sportivement, et on a quand même là sous la main quelque part un joueur qui a joué en NBA, qui a joué à Barcelone, qui est un joueur de niveau Euroleague, qui est dominateur de toute façon en JP Elite. On l'a sous la main, on ne peut pas s'en séparer. Surtout dans cette période où on est là actuellement, il faut agir vite, il faut agir sportivement, parce que c'est à partir des résultats sur le terrain que le Limoges CSP peut espérer redresser un petit peu la situation. Alors effectivement, au niveau de l'éthique, c'est peut-être contestable, mais je pense que aujourd'hui, les dirigeants ont fait le pari du sportif, et donc privilégier d'abord le terrain. Alors il va falloir maintenant gérer tout ça, parce qu'il y a des joueurs qui vont peut-être se dire ouais, si on peut dire au coach, si on peut l'insulter, moi aussi, de toute façon je ne me ferai pas virer. Donc il va y avoir sans doute quelque chose de délicat à gérer, mais de toute façon il fallait faire quelque chose sportivement, et je pense que c'est ce qu'ils font. C'est quoi le message en fait sportif que tu envoies ? Non, mais le message sportif, il est terrible. Alors moi, je pense que le retour de Samardo Samuels, effectivement, si on s'arrête sur le plan purement sportif, c'est forcément une bonne opération. On va pas le dire, on va pas revenir là-dessus. Samardo Samuels, c'est un des meilleurs joueurs de l'effectif du CSP, le seul qui est capable de jouer de haut au panier, de ressortir des ballons. Forcément, c'est un plus. Mais après, quel est le message ? Ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on t'annonce que Samardo Samuels, en gros, il va partir. Il y a des dirigeants qui l'ont annoncé à des groupes de supporters, qui l'ont annoncé à des partenaires. Situation intenable, l'institution est plus forte que le joueur, c'est pas possible ce qu'il a fait. Bon, ok. 3 matchs plus tard, 3 défaites plus tard, on dit bon, finalement, on n'est pas bien là. Le public, ça gronde, on perd des matchs. Qu'est-ce qu'on fait bon, on va rappeler Samardo. Donc juste avant Berlin, le club rappelle Samardo Samuels en toute urgence. Enfin, mais quel est le message que tu envoies pour ton coach ? Quelque part, tu le désavoues. Ça, je suis d'accord sur tout ça. Tu désavoues ton coach. Au niveau des joueurs, ton coach, il n'a plus vraiment d'autorité, parce que la décision ne lui a pas appartenu, même si forcément dans le communiqué... Après, il y a quand même une sanction, une mise à pied. Donc ça veut dire qu'il n'aura probablement pas de salaire pendant cette période. Non, mais c'est au-delà d'une sanction. Il a été suspendu dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il a été mis à pied avec procédure de licenciement. Vous connaissez beaucoup de salariés qui réintègrent leur entreprise une fois qu'ils ont passé l'entretien préalable
préalable à un licenciement? Oui, mais à partir du moment où on se rend compte que ce salarié-là, finalement, il est important pour l'entreprise. Et là, en l'occurrence, on est dans l'urgence. S'il fait preuve de on est de dans l'urgence. repenti. Alors après, il y a de la communication, ils se sont rencontrés, ils s'est excusé. Tout ça, c'est de la com. Après, je suis d'accord avec toi, Mathieu, sur le message qui est envoyé, il est sans doute terrible. Et sans doute pas l'avantage des dirigeants. Mais il y a un moment, ils sont dans l'urgence. Et ils sont dans l'urgence dans leur façon d'agir, dans leur façon de faire. Et là, ils se disent, sportivement, si on fait rien, et qu'est-ce qu'on fait si Samardo Samuels n'est pas là? On retrouve qui pour renforcer l'équipe? Parce que l'équipe, de toute façon, a besoin d'être renforcée. On reste avec Boutsielé et Mame Jaïté en poste 5 pour aller faire une campagne de recoupe et tout. Non, tu peux pas. Tu sais qu'il y a des joueurs après qui sont sur le marché, tu peux aussi essayer d'aller chercher un autre mais joueur. tu vas Tu sais que quand Damien Inglis est venu aussi, on a dit que ça rééquilibrerait l'équipe, tout ça. Est-ce En que fait, le souci, il n'est pas là justement, pendant qu'il a été suspendu pendant 2 semaines, il n'était pas là, procédure, mise à pied, procédure licenciement, etc. Est-ce que justement pendant ces 2 semaines, le club n'a pas essayé de chercher un joueur pour éventuellement essayer de le remplacer? Pourquoi pas, histoire de faire le troisième si tu veux être sur toutes les scènes, sur le devant de la scène. Quoi qu'il arrive, il faut quand même 3 pivots. Hein. Tu te rends compte que tous les clubs aujourd'hui ont quasiment tous 3 pivots, du moins en Europe. Hein. en Europe, Oui, en Europe, hein, je parle pas en France. Et ils se sont dit, finalement, on en a un qui est disponible, s'il s'excuse, on est d'accord. Alors ok, au niveau de l'éthique, c'est pas top, on passe un peu pour des blaireaux si on le remet, mais bon, tant pis, c'est pas grave, au moins peut-être qu'il nous permettra de gagner des matchs, parce qu'il tourne quand même à près de 14 points de moyenne depuis le début du championnat, c'est quand même pas négligeable. Et puis est-ce que c'est pas une forme aussi d'achat de paix sociale avec les supporters, quoi? Ah mais c'est ce que je disais au préliminaire, je pense qu'il y a de ça. On s'achète quelque part, on s'achète la paix sociale, quitte à désavouer notre Le coach. licenciement aurait peut-être été disproportionné par rapport à la faute aussi. Hein. Après, il y a Pas aussi non plus tomber Kel Meaning, à partir du moment où il met ça sur la place publique, c'est qu'il veut se débarrasser de Samardo Samuels. On le sait. Les manières sont pas top pour moi, parce que aller annoncer ça en conférence de presse, moi j'aurais préféré que personnellement ça sorte un jour ou 2 jours après, que tous les gens se posent la question, mais pourquoi Samuels n'a pas joué, est-ce qu'il est blessé, etc., que tous les gens s'imaginent certaines choses. Non, l'autre pas, tout de suite conférence de presse, Oui, mais on balance le gossip. il met ses dirigeants dos au mur. Il les oblige à réagir. Et donc la réaction, elle est logique à ce moment-là, de se dire, ah non, on ne peut pas accepter, comme tu l'as dit, hein, Mathieu, on ne peut pas accepter, l'institution est plus forte, etc. Donc il met ses dirigeants au pied du mur. Oui, Sauf le que là, collectif ses dirigeants d'abord, désavouent le maintenant. collectif d'abord, En l'individuel. faisant venir. à ses dirigeants de le mettre au pied du mur, en fait. Voilà. Donc chacun a mis au pied du mur l'autre Exactement. pour passer pour le gentil dans cette affaire. Donc après, on verra ce que ça donne le retour de Samardo Samuels. Après, j'ai envie de te poser une question, Jean-Christophe. Si le CSP avait gagné à Strasbourg, est-ce que tu crois que le Limoges CSP aurait rappelé Samardo Samuels? Oui, mais le CSP a perdu à Strasbourg et a perdu contre le Berlin. Donc on va. Oui, mais il faut plutôt voir qu'est-ce que veut va dire faire que le CSP. ça veut dire que tu n'as pas vraiment de stratégie. Ça veut dire que tu as Ah une ben non, stratégie non, à court terme. ben, Tu dis dans on l'urgence. gagne à Strasbourg, on fait pas ça, on perd à Strasbourg. Finalement, on se retrouve dans l'urgence. Enfin, C'est une stratégie au jour le jour. Hein. Au jour le jour. Voilà. Mais moi, c'est ce qui me dérange. Moi, je ne trouve pas ça beaucoup plus satisfaisant, hein, c'est clair. Mais en l'occurrence, maintenant, la réalité, c'est que sur le terrain, tu as besoin de Samardo Samuels, donc tu mets Samardo Samuels. Ah, mais après, je suis Et puis entièrement d'accord avec ça. tu Samardo Samuels, avances avec lui. Il y a puis plus, voilà, plus quoi. choquant que ça quand même. C'est que à la fin, on l'apprend un peu plus tard, c'est Jo Roussel qui apprend ça en conférence post-match dans la bouche de David Cosette quand même. Ouais. Alors ça, Ouais, les joueurs étaient pas au courant hier soir, mais c'est une aberration. Ouais, est-ce qu'il y avait lieu de le savoir aussi? Est-ce que c'était une information Bah, au moins ton déterminante pour capitaine, disputer une rencontre? au moins C'est tu pas mais ton évident. capitaine dans la confidence un peu avant le match. De toute façon, Je tu peux annonces son partager retour à par rapport à 20h17, 13 minutes avant le début du match, tu annonces ça comme ça. Faut arrêter un peu les conneries, quoi. Ouais, après, bon, Alors le ça plan les empêche pas de jouer, initial au niveau de la com, c'était de l'annoncer après la conférence de presse d'après-match, en fait. Pour que le coach éventuellement n'ait pas à répondre à ces questions, que les joueurs ne soient pas au courant. Le plan, apparemment, c'est Manuel Diaz qui avait décidé ça. Ça se ferait, peut-être en concertation avec d'autres, ça se ferait après le match, après la conférence. Sous forme de tuto. Le problème, c'est que c'est sorti sur les réseaux sociaux, sur le Popu notamment, et donc du coup, le CSP a sorti le communiqué pendant le match pour pas être à la traîne, voilà. Donc c'est vrai que les joueurs l'ont pas appris. Après, est-ce qu'il valait mieux que les joueurs le sachent, les intérieurs qui jouent à la place de Samardo, Mame Jaïté et Boutsielé, on peut aussi se dire Pas les que intérieurs, mais t'as un s'il l'avait capitaine. su juste avant le match, peut-être que ça aurait gâché le match. Bon, au final, on a bien Ton vu que capitaine, il te sert à ça quoi? changeait C'est pas quand même le grand-chose, relais entre le terrain, le coach et puis éventuellement les dirigeants aussi, ce joueur-là.
sinon il te sert à rien, t'en nommes pas à ce moment-là. Je sais pas, je suis partagé sur la question. Franchement, j'ai pas d'avis. En tout cas, par rapport au match contre Berlin, ça n'a pas changé grand-chose. Et puis il faut qu'il revienne de toute façon. Donc, voilà. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis sur lepopulaire.fr, émission aussi que vous pouvez retrouver sur Facebook, Le Populaire Sport. Et on vous dit tous à demain.